Bonjour les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du week-end à 1000. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle édition qui commence aujourd'hui, ce soir exactement à 19 h, si je ne me trompe pas, et qui va durer jusqu'à donc dimanche minuit. Le même principe qu'il y a 3 mois de cela, en ce laps de temps, vous devez lire 1000 pages. J'ai pour cela sélectionné une petite palle que j'avais envie de vous présenter. Au dernier challenge, j'ai fait un petit peu plus de 1700 pages, donc là j'ai choisi autant de livres que je pouvais pour dépasser mon challenge personnel. Après, l'essentiel c'est de lire 1000 pages, donc si je lis 3 ou 4 de ces livres, ou même simplement 2, selon dans quel ordre je les lis, ce sera rempli. Là c'est vraiment la présentation ultime, le must du must si j'y arrive. En sachant que je n'ai rien de prévu ce week-end, si ce n'est peut-être la fête des mères, mais je ne sais pas encore si ma maman souhaite le faire, donc à voir. Et à part ça, j'ai plein de temps libre, j'ai déjà prévenu mon homme que je n'étais pas là, en tout cas mentalement pas présente, même si physiquement il m'apercevrait au fond d'un canapé ou au fond du lit. J'ai décidé que ce week-end-là ne serait pas un week-end à 1000 calories comme le précédent, donc je ne vous présenterai pas de bouffe. Parce que ces derniers temps j'ai vraiment abusé de chez abusé et là j'en peux plus. Je sais que si j'excède encore ce sera l'excès de trop et que je vais le regretter au niveau de mon bien-être physique. Je parle même pas des kilos en trop mais juste de comment je me sens dans mon corps. Donc ce sera sans doute un week-end plus soft. Et comme la dernière fois, je vous ferai un petit vlog au fur et à mesure que je vous posterai la semaine suivante pour vous indiquer comment ça s'est passé. Vous pouvez retrouver en barre d'infos le lien vers l'article de Lily qui vous permet de vous inscrire, également le lien de la discussion Facebook et le lien de la discussion Livre Addict. Soyons fous, et ce sera tout pour moi parce que je ne suis pas présente sur d'autres réseaux sociaux. Voilà, je commence tout de suite en vous présentant déjà une relecture. Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais ado, qui m'avait profondément marqué et que j'ai retrouvé récemment grâce à un vide-grenier. Donc j'ai vraiment très envie de le relire pour pouvoir ensuite m'attaquer à la suite qui a été publiée cette année ou l'année dernière, me semble-t-il. En relecture également, je me lancerai peut-être dans Alex de Pierre Lemaitre, qui pour moi est un des meilleurs thrillers que j'ai eu l'occasion de lire. J'ai récemment acquis Personne n'est venu de Toni Maguire et de Robbie Garner. Donc vous connaissez sans doute cet auteur pour les livres qu'elle a écrits sur son histoire personnelle. Je suis en train de manger les titres, peut-être qu'ils sont derrière, mais pas du tout. C'est Ne le dis pas à maman et Papa est revenu, me semble-t-il, sur toutes les violences et les viols qu'elle a subis de la part de son père. Et là je pense qu'elle a aidé un jeune homme à relater sa propre histoire en termes de violence au sein d'un orphelinat. Donc comme j'aime beaucoup sa plume et que je suis très livre témoignage, forcément je ne pouvais pas passer à côté. J'aimerais également beaucoup lire ce livre de non-fiction Apprentissage, Tu diras un jour tu diras. Ce livre est très particulier à mes yeux, il a une grosse valeur sentimentale, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. J'aimerais également lire ce livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, Les 10 plus beaux jours de ma vie. Je ne sais plus laquelle d'entre vous en avait parlé, je l'ai peut-être écrit dedans, c'était Moody. Moody Takes a Book, je crois que c'est ça, le titre de sa chaîne, j'espère que je dis pas d'erreur, en tout cas c'est Moody. Elle l'avait présenté et ça me disait beaucoup, c'est l'histoire d'une femme qui arrive au paradis, qui peut avoir absolument tout ce qu'elle veut, à condition qu'elle soit capable de faire le récit, me semble-t-il, des 10 plus beaux jours de sa vie. Comme je suis très dans ce genre d'histoire, pareil, comment se sentir mieux en 10 minutes par jour, qu'est-ce qui fait votre bonheur, apprécier les choses simples de la vie, etc. Je me dis que ça peut me botter. Et enfin, je me prévois quand même un petit pavé, à savoir Blackout de Mark Ellsberg, que j'avais eu la chance de gagner à un concours, le premier concours que je gagne, donc j'étais super contente. L'histoire me plaît beaucoup, c'est l'histoire d'un blackout comme son titre l'indique au niveau du monde. Je me souviens plus trop du reste, mais je sais que j'en avais lu une ou deux chroniques et ça avait l'air vraiment bien. À voir si j'accroche ou pas, ce sera l'occasion de le savoir. Et bien évidemment, comme c'est le challenge à 1000, si jamais je voyais que j'ai du mal à le lire, je le continuerai plus tard. Alors bien sûr, comme à chaque fois, je me prévois cette palle, ça se trouve je lirai complètement autre chose. Il faut savoir que je suis également dans le challenge Harry Potter que je suis loin d'avoir terminé,
puisqu'au moment où je vous tourne cette vidéo, j'en suis à un peu plus de la moitié du 3 et j'espère avoir commencé le 4 d'ici vendredi. Mais auquel cas, j'en mettrai peut-être au milieu. J'ai également le tome 2 de l'épreuve, donc Terre brûlée, que je n'ai pas encore rendu et que je vais finir par me faire taper sur les doigts par la bibliothécaire. Bref, j'ai de quoi faire tout autour de moi, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai très hâte de commencer. C'est vrai que je suis dans une période où je travaille très peu pour l'instant, puisque mon activité professionnelle tourne un peu au ralenti et que je n'ai pas encore repris d'activité salariée, donc ça me laisse beaucoup de temps, donc autant en profiter pour se faire plaisir avec de bonnes lectures. Et vous alors du coup, est-ce que vous vous lancez? Si oui, laissez-moi un commentaire, comme ça on pourra se suivre sur nos chaînes respectives, ou même se retrouver dans les groupes si vous en avez envie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!